Regardez le coup de pied au cul. Ah oui! Ah, c'est pas mal! Hey yo, salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo. Vous aurez reconnu un peu le lieu après. Je suis donc au Sables d'Olonne. Un grand merci à mon poteau Prestige Car. Je vous invite à aller voir en description si vous voulez vous renseigner par rapport à la location de véhicules. Donc mon pote Prestige Car en fait a revendu la R8 parce qu'il avait trop de demandes par rapport au fait qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait monter dedans en même temps, donc à plus de 2 personnes. Et dans une R8, monter à 2 personnes, à plus de 2 personnes, c'est un petit peu tendu. Donc il l'a revendu pour se prendre cette petite Panamera. Donc on est sur la version 2011. On est sur le 3,6 litres V6 de 300 chevaux avec boîte PDK. Donc la voiture, je l'ai depuis quelques kilomètres déjà. On va aller voir ensemble qu'est-ce qu'elle vaut concrètement. Déjà, ce que je peux en dire premièrement, ça va être, c'est silencieux. C'est hyper silencieux. Si on vient pas titiller un petit peu la pédale de droite, c'est hyper silencieux. Donc vous êtes donc dans le luxe à l'allemande, ça c'est clair et net. Toutes les petites tripotées de boutons, on verra ça à l'arrêt. Je vais d'abord me concentrer sur la conduite. Un grand merci à toi mon petit poteau Prestige Car de me prêter ce petit véhicule là. On va aller se perdre comme d'habitude avec ce joli temps photoshopé semi-breton, semi-normand avec le ciel gris, on va dire. Bon, vous inquiétez pas par rapport au POC qui est devant, il a fait ça il y a pas très longtemps, donc ça va être changé. Bon, dommage, c'est en plein milieu. Alors déjà, qu'est-ce que je remarque avec cette voiture là? C'est une voiture où on a vraiment du mal au début à cerner un peu le gabarit. Bon, après je me suis pas encore habitué, mais quand vous voyez il y a des choses assez étroites, c'est une voiture qui est quand même large. On est sur une voiture qui développe 300 chevaux pour 400 Nm de couple. Bon, c'est sûr que le rendement, on va dire, est moins puissant qu'une Cayman S de 320 chevaux, ça c'est clair, mais on est par contre sur du luxe. On est vraiment sur 4 belles places, on est bien installé. Les baquets par contre manquent un petit peu comment dire, de maintien latéral, on va dire, mais c'est une voiture qui se conduit super bien. Alors on va voir ce que ça donne en sport. Oh, ça s'écrit ici sport, et si je mets ici sport plus, donc si je mets en sport, attendez, donc là quand je suis en mode normal, je suis en 4e. Quand je passe en mode sport, ça monte le régime de 300 tours minute. La boîte met un petit peu de temps à réagir quand on écrase la pédale. On va voir le Sport Plus. La sonorité peut être sympa à l'arrière. Par contre, on sent que c'est vraiment bien étouffé. On sent par contre que la voiture est vraiment bien insonorisée. Mais ça, après, c'est pas une bagnole qui va être faite pour aller faire des chronos sur le Nürburgring, vous voyez. On est vraiment sur une voiture qui va vous permettre, si vous voulez faire de la route confortablement, pour pouvoir doubler sans trop se poser de questions, on va dire. Ah d'accord, ok. Ah, il n'y a pas de palette, ok. C'est les petits systèmes que vous avez là. Ah, ok. Donc vous n'avez pas de palette derrière. C'est les petits systèmes chromés que vous avez là qui vous permettent de faire plus-moins pour monter ou descendre le rapport. Et quand on veut repasser en mode... bah, il passe tout seul. D'accord. Il passe en mode drive tout seul, d'accord, ok. Donc quand vous voulez retourner en mode drive, vous n'avez rien à toucher, il refait automatiquement. Okay. Ce que je trouve vraiment beau chez Porsche, moi je trouve, c'est la qualité de finition des produits. Et je sens que le châssis, alors bon, c'est clair que je suis sur route ouverte, on va quand même faire gaffe. Mais je sens par contre que le châssis peut être quelque chose d'assez extraordinaire. Le train avant aussi, la direction est hyper fluide. On a vraiment une impression que le train avant se place là où on veut. Bon, par contre, c'est clair et net qu'en mode normal, le moteur manque cruellement de vivacité, de caractère moteur. On va passer en Sport Plus tout de suite, hein. Après, on est sur une grosse mémère aussi, donc c'est ça qu'il faut faire aussi attention. On est sur quand même une grosse mémère, donc bon, on sent quand même qu'on a un petit paquebot entre les papates. Ouais, ça tire. C'est pas dégueulasse.
On a un petit coup de pied au cul. Tenue de route est vraiment fun, hein. Par contre, le châssis, il est génial. La route est un petit peu mouillée, mais on sent que ça tient le pavé, hein. C'est impressionnant. Si je m'enlève de Sport Plus, est-ce qu'elle va se repasser en mode drive? Ok, quand j'enlève le Sport Plus, elle se recale en mode drive toute seule. Ok, d'accord. Tous les passionnés de Porsche, les gars, moi, faut savoir que, bon, en moto, je peux me permettre, voilà, de donner des renseignements, des idées, des choses comme ça. Moi, quand on me prête des voitures, c'est surtout pour qu'on puisse les découvrir ensemble. Je suis pas un professionnel là-dedans. Moi, je ne fais que dire mon avis d'amateur lambda. Donc, ne venez pas critiquer en commentaire en disant ce mec, il y connaît rien. Oui, j'y connais un petit peu, mais voilà, je suis pas un professionnel. Le petit chronomètre que vous avez là-bas, c'est un petit peu comme sur la GT3 RS, c'est le même système. Par contre, on est sur un siège full électrique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir régler l'inclinaison de votre siège, que ce soit en avant, en arrière, monter, descendre, au niveau des cuisses. Vous pouvez vraiment tout régler. Ouais, au-dessus de 4000. Au-dessus de 4000, ça commence à tirer un petit peu. Apparemment, cette voiture-là, si on lui tire pas trop dedans, on est sur du 9 litres au 100 de ce qu'on m'a dit. 9 litres au 100 pour 300 chevaux avec un paquebot comme ça, c'est quand même plutôt pas mal. On va passer en Sport Plus. Sport Plus, il passe les rapports beaucoup plus tard. Énorme. Je vais juste essayer un peu le mode vraiment à l'arrêt. On accélère. Oh! Oh, la 1 et la 2 sont assez violentes. Ah oui! Vous avez l'aileron à l'arrière qui commence à soulever à partir de 80. J'ai l'impression. Elle manque un peu de caractère moteur pour 300 chevaux. Mais clairement le châssis est génial. Et niveau freinage, oh putain la vache, ah oui, ça reprend bien. J'ai juste envie de revoir un peu l'accélération là, attendez. Il n'y a personne derrière moi. Regardez le coup de pied au cul. Ah oui! Ah c'est pas mal! Pas mal du tout même. Bon, comme d'habitude, je suis revenu au Sable d'Olonne. Je ne savais pas, je ne sais toujours pas où il y a des routes d'ailleurs, des routes à Virolo. Donc je pense qu'un jour je vais revenir en bécane ici. Et vous, mes abonnés, vous allez montrer des routes à Virolo. Parce que pour moi, je connais que ça, des lignes droites. C'est chiant. Mais bon, après, voiture qui va justement vous permettre d'aller faire de la grande ligne droite, de cruiser tranquillement, posé dans ton petit siège en cuir. Donc l'intérieur, comme je vous disais, par rapport à ça, vous avez donc plusieurs boutons. Vous avez ici le système de sélection si jamais vous voulez régler donc tout ce qui est chauffage au niveau de la tête, des pieds, du torse, etc. Vous pouvez choisir. Siège chauffant, on fout ça à fond. Vous avez ici des petits boutons là, Sport, Sport Plus et enlever le SP qui vous permettent, si vous voulez, de vous mettre en sport. Alors je sais pas trop ce que ça change entre Sport et Sport Plus. Vous voyez, quand je passe en mode Sport, ça me rétrograde. Sport Plus, ça rétrograde encore un autre rapport. Quand j'enlève, on repasse en 6e. Là, ici, vous pouvez choisir si vous voulez monter ou descendre l'aileron, comme sur la R8. Là, ici, vous avez le système d'anti-patinage. Là, la personne de droite peut aussi choisir sa chaleur. C'est une climatisation automatique bizone, ou voire même trizone derrière, j'ai l'impression. Quadrizone même, je dirais, peut-être, je sais pas. Donc là, on peut régler ici température de chaque côté. On a le système avec... Oh putain, ça chauffe fort les sièges, hein. Ouf. Donc là, vous avez ici le système avec le GPS. Donc par contre, ouais, le seul petit truc dommage, je dirais, voilà, c'est que vous n'avez pas le petit rond un peu comme c'est chez Audi ou chez Merco pour pouvoir venir sélectionner vos infos. On est obligé d'aller directement ici, sélectionner ces infos. Quand il faut dégager, vous voyez. Ouais, ça s'en sort bien quand même, ça va. La prise en main est nickel. Ouais, ça repart bien à partir de 4000. Par contre, la boîte PDK, je trouve qu'elle répond, quand on est en Sport Plus, elle répond quand même vachement vite. Le répondant est quand même plutôt pas mal. Bon, on va se poser là en plein milieu.
j'ai envie de te dire. Comme je vous disais par rapport à l'intérieur, vous voyez, on est vraiment sur une vraie 4 places. Je vais d'ailleurs me mettre à l'arrière un petit peu pour voir ce que ça peut donner. Donc là, on est sur un petit ciel toit ouvrant. Je trouve, mais c'est ça qui est beau chez Porsche, c'est que c'est bien fini. Regardez, j'ai l'impression que c'est des ailerons un peu comme la Ventador. Là, ça me fait penser à l'arrière. Comment on ouvre ça? Là, on peut l'ouvrir comme ça. Je crois qu'on peut juste le soulever aussi. Donc là, vous avez des petits rangements. Oh, vous avez ici le petit téléphone Porsche. Eh, si ça c'est pas la classe, petit téléphone Porsche. Vous avez ici une prise 12 volts, petit téléphone Porsche. Lol, j'avais jamais vu ça. Et voici donc la fameuse petite Porsche Panamera. Bon, j'ai pas trouvé un coin des plus sympathiques parce que je connais pas, je sais pas où je peux m'arrêter. Mais voici donc la petite Porsche Panamera. Bon, pour tous ceux qui se foutent de ma gueule, voilà. Voilà, j'ai l'air con avec ma GoPro sur la tronche, mais c'est pas grave. Comme je vous avais dit, par rapport à l'aileron ici, on peut le sélectionner devant. Il s'ouvre à partir, j'ai l'impression, de 80 km/h. En elle-même, la voiture, on va dire, et reste hyper silencieuse si on lui tire pas dedans. C'est une voiture hyper sobre en termes de son. Pour tous les fans de jantes, je vais vous dire un petit peu en quoi elle est équipée, celle-là. On est en 255/40 R20. Avec des étriers, mon gars. Des étriers, tu m'étonnes que ça freine bien. Mais par contre, la Panamera, c'est vrai que ça reste une jolie voiture, mais pour moi, c'est une voiture un petit peu grosse, un petit peu paquebot, on va dire. Je trouve ça un petit peu dommage. C'est mon avis après, hein, mais je préfère plus le côté un peu sportivité, plus coupé. Mais par contre, ça reste un très bon compromis pour les personnes qui veulent une voiture familiale, 4 places, qui marche, qui est bien finie, qui fonctionne fort. Vous avez là... Hein? Et vous avez un coffre, un sacré coffre même. Putain, le mec, je pensais que là ça allait s'ouvrir à l'avant. Bah non. Petit kit de secours. Je vois qu'apparemment on peut rabattre les sièges à l'arrière pour vraiment faire une grande plateforme de rangement pour venir mettre vos valises. Là vous avez le système ici pour venir cacher ce qui est dans le coffre, si jamais vous voulez que les gens ne voient pas ce qu'il y a dans le coffre. L'avantage, c'est que tu peux te croire en mode magicien. Wingardium Leviosa. Parfait. On va voir maintenant l'intérieur. Oui, je sais, j'ai toujours ma gueule de con avec la GoPro, mais c'est pas grave. Donc l'arrière, vous voyez, 1,90 m. Je suis super bien installé. J'ai large la place devant, je suis réglé comme moi. Donc comme je vous dis que c'est vraiment une vraie 4 places, donc vous pouvez vraiment la prendre si jamais vous êtes 3-4 grands gaillards et que vous voulez rouler avec. Petit système pour les mégots ici, chauffage là, ici, encore un rangement là. Il y a des rangements partout, c'est pas possible. On est quand même vachement bien installé, ça c'est sûr. Oh là 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 là. Les sièges te prennent super bien. J'aime beaucoup la finition des portières. Moi, j'ai l'impression qu'on se croirait dans un avion. La continuité, vraiment, c'est superbe. Ce qui est bien aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une voiture hyper spacieuse. C'est 4 places, mais c'est 4 places spacieux. Vous pouvez vraiment bien voir les personnes qui sont devant vous. Vous n'avez pas les sièges qui vous bloquent. Donc non, là-dessus, franchement, plutôt surpris. Après, vous pouvez poser des choses dessus, mais peut-être pas très lourd, parce que vous voyez, vous êtes sur un système un peu, voilà. Bon, peut-être une veste, ça peut passer. Des vestes. Mais non, pour l'arrière, propre, très propre. Je vais peut-être sortir parce que je suis comme un con. Il y a un mec qui va se dire, ouais, mais le mec, il monte à l'arrière de sa voiture comme un con, il est tout seul. Bon, eh ben on va aller rendre la mémère.
Enfin la rendre. On va la regarer et on repart. Donc en soi c'est une voiture qui a deux fonctionnalités. J'ai ce ressenti là en tant qu'utilisateur lambda. J'ai une impression qu'on peut l'utiliser comme une voiture familiale tous les jours pour emmener les gosses à droite à gauche ou pour aller se balader avec les marmots, enfin tranquille, tu vois. Et d'un autre côté, tu peux quand même, si tu décides d'écraser un petit peu la pédale, tu peux te permettre quand même d'avoir des départs très francs. Une boîte exceptionnelle, les rapports se passent tout seuls en double embrayage. Non, très bonne chose. Alors après voilà les gars, moi il faut savoir que je vous présente cette petite voiture là. Elle est actuellement disponible chez Prestige Car avec toujours le code promo Lord Puma. Vous pouvez avoir un avantage de réduction si vous voulez. Alors non, je ne touche rien dessus, ne vous inquiétez pas. C'est pas un placement de produit ou autre, c'est juste pour vous. Donc n'hésitez pas de toute façon à aller voir donc en description comme je vous disais. On est sur une voiture qui est... faut l'essayer, c'est une voiture à essayer. C'est sûr, c'est lourd, mais les 300 chevaux quand même permettent de s'extirper plutôt rapidement de courbes. Et pour moi, c'est une voiture quand même très belle. C'est une très belle voiture, un peu grosse, mais quand même avec de jolies lignes. Donc sur ce les gens, moi je pense que de toute façon, je vais pas trouver mieux en termes de route. Donc j'espère vraiment que ce petit test vous aura plu. Encore merci à tous d'être de plus en plus présents sur ma chaîne YouTube. Merci à vous de partager, de mettre des pouces bleus, de partager l'envie et la passion du 2 roues et du 4 roues. Wouh! Donc un grand merci à vous les gars. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Équipez-vous en moto, c'est très important. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao, salut tout le monde, bisous.